Nouvelle vidéo de Mindseeder. J'ai pu remarquer que beaucoup de personnes parlent de manque de confiance en soi pour se trouver une raison à leurs problèmes. De mon point de vue, si l'on veut avancer dans la vie, il faut porter plus d'attention à reconnaître ses sentiments et les comprendre. Comme l'a si bien dit Socrate, « Connais-toi toi-même ». Mais pour quelle raison a-t-il bien pu dire ça ? Cette phrase constitue l'un des piliers de la philosophie car elle invite à comprendre comment nous fonctionnons en faisant de notre pensée, de notre être et de notre réflexion un sujet d'interrogation. Cela veut dire faire gagner la raison et l'intelligence dans toutes circonstances. Pour être une personne entière, épanouie, il faut pouvoir diffuser le bien autour de soi. Mais avant cela, il faut déjà l'avoir connu. Se connaître, c'est être honnête avec soi-même, savoir ce que l'on fait, mais surtout dans quel but. Pour atteindre le bonheur, il faut savoir accepter ses émotions, vivre avec ses plaisirs, mais aussi ses peurs. Les sentiments sont des réactions affectives humaines. Si on en était dépourvu, on deviendrait des robots. On ne peut pas les étouffer, mais par contre, on peut apprendre à les gérer. En fait, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise réaction de ces sentiments qui amènent au manque de confiance. C'est comme si on se mettait une étiquette sur le front avec écrit « Je suis un loser ». Bizarrement, ça ressemble plus à une tentative pour esquiver la situation, faire la victime, au lieu d'assumer et de se retrouver face à ses propres incertitudes. On évite de se confronter à son état émotionnel et on se sent rassuré. Nous arrivons à mettre en place des stratégies incroyables pour contrôler nos relations avec les autres et nous avons peur d'être intimes avec nous-mêmes. Ça porte à réflexion quand même. Cette façon d'agir nous empêche d'avancer. On se contente de cette excuse pour fuir et éviter de se confronter à nos ressentis. C'est comme lors d'une soirée, d'un gala, pour éviter l'angoisse, chacun va réagir différemment. Il y a celui qui va rester dans son coin, l'autre qui va jouer le jeu de la séduction. On retrouve le blagueur, toujours prêt à faire son show. Et il y a aussi celui qui intègre le premier groupe qu'il voit pour éviter de se retrouver seul. Je vais m'arrêter là, mais si vous avez d'autres personnages en tête, partagez-les en commentaire. Tout ça pour dire qu'aucun d'entre eux n'est forcément à l'aise, mais chacun a trouvé sa façon de se rassurer, de retrouver une part de zone de confort. J'ai envie de dire que le manque de confiance peut être un constat, mais pas une conclusion. J'ai des doutes, comme tout le monde, par moments une perte de confiance, mais je ne supporte pas l'idée d'en rester là. Quand certaines situations reviennent en boucle, j'ai besoin de prendre de la hauteur. Et puis je me dis que si j'ose, si je tente de me parler honnêtement à moi-même, de me comprendre, je réalise que j'ai toutes les réponses au fond de moi. Et avec de la conviction, je peux grandir et franchir les obstacles. Le vrai problème n'est pas le manque de confiance, mais l'inaction. Nous restons cachés, tapis dans l'ombre, à jouer un rôle qui n'est même pas le nôtre. Alors c'est sûr, l'avantage de rien faire, c'est qu'on peut se lamenter, ça nous évite d'échouer, de se poser des questions, de travailler sur soi, et puis on se conforte dans une routine, à traîner ce boulet au pied. Mais est-ce que l'on est vraiment heureux comme ça ? Ou est-ce que l'on n'est pas plutôt dans le déni de la réalité ? À un moment donné, il y en a marre du second rôle, je veux pas être une doublure, je veux être acteur de ma vie. Je suis le seul responsable de ma situation et je ne vais pas me blâmer pour ça. Au contraire, je vais plutôt me réconcilier avec moi-même, réapprendre à me connaître. Si je suis arrivé là, c'est que forcément je peux m'en sortir. Alors oui, c'est sûr, certains ont eu un vécu plus dur que d'autres. Et vous êtes dans vos droits de continuer à cultiver cette idée. Vous pouvez continuer à s'accrocher à ces cicatrices, faire revivre continuellement ces blessures et ne pas dépasser ces souffrances. Mais même quand le doute nous envahit, il faut ramener ça à la notion de responsabilité. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas un problème de se tromper ou décevoir, mais il faut agir, mettre des choses en place, commencer à avancer. Les apparences peuvent masquer des motivations variées, c'est à nous de se poser les bonnes questions pour y trouver le sens caché. Selon moi, on ne peut pas utiliser le manque de confiance comme excuse. Je dirais plutôt qu'elle vient de notre inaction. On a tous des choses gravées en nous, et il n'existe pas de baguette magique pour le faire disparaître. Mais en prenant le temps de se connaître, on peut trouver le courage de faire le premier pas. Et vous, quelle est votre technique pour vous connaître un peu mieux chaque jour ? J'ai hâte de vous lire. Ciao ciao.